Aux Sharks de Sainte-Anne 97-1, la nouvelle coqueluche du rugby guadeloupéen, l'équipe écrase tout sur son passage. Après avoir remporté la coupe en début d'année, la grosse machine déboulonne les Archibals de leur piédestal. Le président de l'OSSA nous expliquera les raisons du succès. Nous parler rugby, merci. À bientôt. Notre nouvel invité, c'est Laurent Abière, président joueur des Old Sharks de Sainte-Anne. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Ouais. Ça va bien. Vous rigolez pas parce que vous. Cette équipe de l'OSS, c'est vraiment le bon. Je m'attendais à voir quand même un personnage. Ah mais si vous le connaissiez un peu plus que comme je le connais moi, je peux vous dire que c'est un sacré personnage. Allez, les Old Sharks de Sainte-Anne ou OSS 971, c'est le nouveau phénomène rugby, messieurs, du département. Laurent, 4 matchs, 4 victoires cette saison pour un club qui va sur sa 4e année. Oui, 4e année. 4e année, 4 matchs, 4 victoires. On a eu la chance d'entrer chez les Barracuda qui cette année préparent l'Anti-Guyane, donc je pense pas qu'ils étaient totalement prêts. Donc on est aussi quand même lucide. On est premier, on a quand même un match d'avance. Le Bruck et les Barracuda vont faire l'Anti-Guyane, donc je sais pas où en sont leur préparation, mais je pense pas qu'en ces début de saison ils soient prêts, parce que s'ils sont prêts maintenant pour l'Anti-Guyane fin avril, ça sera compliqué pour eux. Donc on est quand même lucide. Voilà, on est très content, très heureux, mais on est quand même lucide. Le championnat est encore long. Mais moi, il y a quelques questions que je voudrais me poser. Il y a 40 ans peut-être de cela, quand on parlait de rugby, j'avais toujours une petite crainte. Je me disais que chez les Guadeloupéens, enfin le sport, c'était le football. Aujourd'hui, 14 à 15 000 licenciés. M. Forbin nous parle de 4 000 pour le tennis. Et je me suis dit, est-ce que ça va vraiment prendre? Alors, il y a une chose, je vois que ça se développe énormément. Est-ce que vous pourriez nous dire combien de clubs qui existent? Et vous avez combien de licenciés à peu près? Alors en Guadeloupe, il existe le club donc de Saint-François et Sainte-Anne. Saint-François on est en partenariat. D'accord. Il y a le club du Gouloc au Gosier, les Abîmes le Bruck, Basse-Terre, le Roc et Saint-Martin et Saint-Barth qui sont dans le championnat. Archibald et Barracuda. Archibald et Barracuda, voilà. Donc je crois que ça fait 8. Si je et le nombre de licenciés à peu près? En même temps, il n'est pas président de la Ligue. Voilà. Du comité de rugby, Je crois qu'on est autour de 900 en Guadeloupe. Ah ben, voilà. L'OSS, 4 années d'existence, est-ce que vous avez les moyens pour travailler correctement? Puisque le mal du rugby guadeloupéen, il n'y a pas suffisamment d'infrastructures. Alors, déjà, c'est un gros souci pour nous. On essaie d'avancer dans ce sens-là avec les municipalités qui nous soutiennent, donc en l'occurrence pour nous Sainte-Anne et Saint-François, parce qu'on n'est pas en partenariat avec le RCSF de Saint-François. Le but est bien évidemment de développer ce sport chez les jeunes, parce que l'équipe première c'est Fagnon, c'est médiatique, mais le but c'est d'aller dans les écoles et faire travailler les petits. C'est pour ça qu'on a pris le pari depuis 2 ans d'aller chercher des gens diplômés, d'accord, donc des gens qui ont des brevets d'État, qui ont des BPGEPS. Donc cette année on a fait venir 4 joueurs diplômés et qui ont une mission bien particulière, c'est d'aller dans les écoles sur notre quartier entre guillemets, dans la zone Sainte-Anne, Saint-François, Moule, pour aller faire découvrir ce sport, parce que il y a le rugby à 15, mais il y a aussi le rugby à 7, il y a le toucher, il y a le rugby féminin, voilà. Il y a le beach rugby, il y a j'inviterai, je dirais, tous les gens à l'été entre juillet août de venir nous rejoindre sur la plage de Sainte-Anne, parce qu'on fait des ateliers, voilà, et on peut ouvrir le panel. Et l'OSS qui marche bien cette année, puisque vous avez fait venir un ancien joueur, on dira pas qui n'a pas évolué en équipe de France, mais il a quand même des qualités. Ouais, enfin si, il a joué, il a été quand même capitaine du Biarritz Olympique, champion de France, il y a 3 fois le bouclier, il a porté 3 fois le maillot de l'équipe de France en tournée. Olivier Olivo, voilà, qui est c'est un ami qui a bien compris le projet en fait, qui nous aide bien. Le projet c'est quoi? C'est de faire grandir le rugby à travers de la jeunesse, mais pour ça il faut que nous de la guerre entre guillemets, c'est l'équipe Fagnon qui va l'apporter, c'est l'équipe première, pour qu'on puisse avoir des budgets, et puis pour qu'on puisse investir sur de la jeunesse, des gens diplômés, pour former des Guadeloupéens, parce que le club il nous appartient pas, nous on est entre guillemets que de passage. Est-ce que votre message passe quand vous allez dans les écoles, chez les jeunes Guadeloupéens, est-ce que vous leur faites comprendre que on peut jouer au rugby? Alors de plus en plus, puisqu'on intervient donc avec dans les petites écoles, dans l'élémentaire, le secondaire, le collège et prochainement le lycée, et les instituteurs ont bien compris que c'était pas un sport de brut, le rugby est un sport
de brut, mais joué par des gentlemen. Donc on a des ateliers spécifiques et ça se passe très très bien. Et alors, il y a deux choses importantes à signaler avec ce club. Il existe déjà, premièrement, vous êtes le parrain de cette équipe, c'est important de le dire, c'est Mathieu Bastaro, cette année en équipe de France. Mais il existe également un partenariat avec l'USAP, le club de Perpignan, club du top 14. C'est quoi le deal avec l'USAP? Le deal, c'est justement, on a besoin d'infrastructures. On a dans l'idée de développer, de sortir des gamins de ce sport-là. Il faut qu'on puisse les envoyer dans des clubs phares où il y a des centres de formation dignes de ce nom, parce qu'ici on n'a pas les structures. Et le but, c'est qu'on est obligé d'être accoquiné, d'être associé à des gens qui ont des centres de formation, ce que ni plus ni moins fait le football ou d'autres sports. Bien quand vous avez des jeunes qui sont déjà partis. Oui, l'OSS a des jeunes qui sont partis, d'autres clubs aussi sont partis. L'année dernière, il y a eu quand même 5 envois de gamins qui jouent aujourd'hui dans les clubs d'élite. Voilà, il y a un travail, il y a encore beaucoup de travail, mais je crois que à travers vos émissions et les médias, on peut essayer de faire découvrir ce sport. Après, il plaît, et par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que les Antillais, le Guadeloupéen, a vraiment des valeurs intrinsèques pour ce sport-là. Comment pensez-vous du pôle rugby du club? Est-ce que vous avez des jeunes qui... Nous, on a Sainte-Anne-Saint-François, on a des jeunes, mais c'est une très bonne chose, puisque ça emmène les gamins dans l'élite, de faire continuer leurs études. Le but aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit socialement, je crois qu'à travers le sport, on doit sortir des gamins de la misère, de la drogue, tout ça. Je crois que le mercredi, les samedis, vous êtes traînés dans la rue, ils sont mieux sur les terrains de sport, alors que ce soit du rugby, du football, du tennis, autre chose. Je crois que on a tous un acte à jouer dans ce domaine-là. Le rugby féminin se développe, vous avez des filles? Alors oui, on a une équipe, Saint-François a une équipe Benjamin, et à l'OSS, on a 9 licenciés, en espérant que l'année prochaine, on ait une équipe complète, mais on travaille pour. Est-ce que ce n'est pas quand même regrettable qu'il y ait aussi peu de clubs sur le territoire, parce que vous avez dit 4, 5, 8 quand même. Il y aurait pu avoir un championnat beaucoup plus costaud, beaucoup plus long. Est-ce que vous ne regrettez pas ça? Très bien. S'il y avait, comme je l'entendais dans le tennis, un club dans chaque commune. Après, il y a le rugby, c'est une culture, c'est une façon d'être. Le rugby, c'est l'école de la vie, comme l'enseigne le dit. Voilà, c'est culturellement pas inscrit ici. Je crois qu'il faut qu'on y aille tous ensemble, tous les présidents d'un club, le comité et entre guillemets vous les médias, parce qu'on a besoin de vous. Justement, on va écouter ce que pense votre adversaire de ce week-end, le président. Alors lui, il cumule toutes les fonctions. Président, entraîneur, joueur des Archibald de Saint-Martin, Christophe Moreno. Ce qu'il pense de l'OSS 971. On l'écoute. Cette équipe de l'OSS est vraiment le gros morceau de la saison. On nous avait prévenu, les autres équipes nous avaient dit, vous allez voir, c'est un jeu qui est quand même effectif, de l'alternance entre le jeu d'avant et le jeu de trois quarts. On a vu aujourd'hui un petit numéro 10 que je connaissais pas, qui est plein de malice et de jeu. C'est intéressant pour le championnat de Guadeloupe, parce que depuis maintenant 5 ans que je suis ici, je l'ai vu évoluer, et c'est vrai qu'on est passé d'un rugby vieillissant à un rugby qui se rajeunit et qui amène du peps. Voilà. C'est pas vous le numéro 10. Non. C'est Nicolas Garcia, c'est un jeune qui vient justement c'est un Catalan. Ils sont 4 dans l'équipe. 5 même. Et justement, c'est ce qui a fait grandir très vite cette équipe, parce qu'ils sont bourrés de talent. Ils font partie d'écoles ils viennent des écoles de rugby de la région. Ouais, on a été chercher des joueurs entre guillemets clés, mais avec des profils bien particuliers, parce qu'on avait quelques anciens, comme dont je fais partie. Vous êtes sponsorisé par les Qataris? Non. Les Catalans, Daniel. Les Catalans. Ah oui, mais on avait quelques anciens où on doit passer le relais, on doit former des. On peut dire quand même que le rugby en Guadeloupe se porte bien. Il se développe et il commence à bien se porter. Et je voulais dire au président que le rugby en Guadeloupe existe depuis plus de 40 ans, et que avant il y avait de nombreux clubs. Il y avait un à Marie-Galante, l'armée avait un club à Saint-Barth. Claude Sébrica a été rugbyman. Il a été champion cadet Nantes-Guyane, mais ça remonte à déjà très longtemps. C'est quoi la suite, Laurent? La suite, on le voit, le partenariat, il marche très bien avec l'USAP. D'ailleurs, vous portez les chaussettes, c'est les chaussettes officielles de l'USAP que vous portez. Oui. Et vous avez le logo de l'USAP également sur le maillot. Ouais, le partenariat, il n'est pas que sur l'image, il est vraiment ancré dans le partage, dans l'échange, dans la formation, dans le don de connaissances, parce que bon, l'USAP c'est un club de 14. Le problème du rugby, c'est le terrain. Il n'y a pas de terrain. Heureusement qu'il y a Badufort,
il y a Boiripo. Ben, nous, on a, il y a Gentilly, Sainte-Anne. Mais côté qualité, c'est... Oui, c'est clair. On a la chance d'avoir un terrain d'entraînement qui est gentil. La mairie nous a mis sur le terrain municipal à disposition. La mairie de Saint-François nous met aussi le terrain municipal à disposition. En ce moment, c'est un peu compliqué puisque tous les terrains municipaux sont en travaux. Donc, avec tous les sports qu'il faut partager. Et je crois que tout le monde a bien compris le sens où on voulait aller. Et on va y aller marche après marche, ça c'est sûr. Mais les footballeurs se plaignent que ce n'est pas une bonne chose de céder le terrain pour le rugby. Parce que quand il y a un match de football après, c'est presque une catastrophe. Eh ben, à ce moment-là, non, je pose la question. Ouais, alors ça c'était valable dans le temps, quand on jouait des crampons comme ça. Aujourd'hui, on joue tous avec des moulets. Donc on n'abîme pas le terrain plus qu'un... Alors c'est un faux problème. Oui, c'est un faux problème. Et vous ne fouillez plus les trous, pour les sur les on a des petits. Voilà, on a des petits. On fait plus des tas de terre comme voilà. Ça, il y a 40 ans, on faisait ça. Voilà, c'est bien alors. On a pratiquement tout dit. Juste peut-être quelques faits d'armes de l'OSS pour bien comprendre, messieurs. Par exemple, cela faisait 12 ans que les Barracudas de Saint-Barthélemy n'avaient pas perdu à domicile chez eux sur leur fameuse pelouse de Monsieur Abramovich. Un très beau terrain. Et vous leur avez mis un 14-6. C'était en décembre dernier. Ouais, en 14-6. Ouais, on est parti gagner là-bas. On est très fiers de ça. Maintenant, faut pas s'enflammer. Faut rester. Le sport, c'est. Et on a bien fêté ça. Ouais. Bien sûr, bien évidemment. Parce que dans le rugby, il y en a la troisième mi-temps quand même. On a les deux premières, mais il y a la troisième. Mais il faut pas s'enflammer, faut y aller marche après marche. Et surtout être resté humble et travailler. Et comment les Saint-Barth ont accepté ça? Ils ont accepté, je sais pas, faudra leur poser la question. Voilà, en tout cas, ils étaient obligés de l'accepter, c'était le jeu. En tout cas, je vous ai jamais vu autant transpirer, même sur un terrain de rugby, Lolo. Laurent, merci. À bientôt. À bientôt. Allez, nous accueillons notre dernier invité, Damien Cranchy.